te préfère que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, 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 restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. You, restons ensemble. Il a mis fin au règne de mes souffrances, Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond, de toi ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime. Alors frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être avec vous en ce matin. Voilà à cette émission phare, ciel ouvert. Voilà, ciel ouvert. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans vos vies. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 octobre 2018. Alors que Dieu vous bénisse, ici au micro, votre serviteur, le modérateur, Saint Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que Dieu bénisse Flora Kourondi. Que Dieu bénisse ma fille Marina Kakou. Que Dieu bénisse mon papa José Rosa Moyemo. Que Dieu bénisse Mayanka Karen. Que Dieu bénisse ma fille Marie-Laure. Que Dieu bénisse ma fille chérie Karel Evelyne. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Ma fille Anna, sois bénie, sois bénie. Je salue l'homme de Dieu Élie à moi, sois béni, homme de Dieu. Je salue Jean de Dieu Ekra, je salue mon fils berger Eden, je salue Akissi Hortense, je salue tous ceux qui sont connectés ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu dans mon vie. Je salue l'homme de Dieu Paul Wilfried, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans vos vies en ce matin. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif de ce sujet, de l'émission de ce matin. Voilà, parce que le thème est très poignant. C'est un thème bouleversant. C'est un thème que nous vivons au quotidien. Alléluia. Alors donc, ce matin... Nous allons rapidement nous disposer. C'est pourquoi commencez déjà à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Je salue tous ceux qui se connectent en ce moment. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Permettez à d'autres personnes de suivre ce moment merveilleux ce matin. Alors, bénissons le Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je te loue ce matin, je te glorifie parce que tu es Dieu, tu es puissant et tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Papa pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'Esprit de Dieu, Seigneur, qui est là. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de tout mon être, Père, de tout, ouvre tous mes canaux prophétiques, Seigneur, afin de pouvoir prêcher, Papa, avec révélation de la parole ce matin, pour l'instruction, Seigneur, du corps du Christ. Bénis la vie de tes enfants et bénis ce moment, bénis le réseau, bénis les interfaces que nous utilisons, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Je suis heureux d'être avec vous ici. Alors,
Le thème qui nous réunit, c'est vaincre la sorcellerie familiale. Aujourd'hui, nous allons commencer voir la première partie de cet enseignement. Demain, certainement, nous allons poursuivre. Alléluia. Et si on ne finit pas, on continuera encore. Certainement samedi, si Dieu le veut, exceptionnellement. Alors, bien aimé, la sorcellerie familiale. Voilà, tout le monde connaît qu'on connaît la sorcellerie, mais là, on parle de la sorcellerie familiale et nous allons entrer en profondeur ce matin afin de comprendre certaines choses que beaucoup d'autres personnes vivent. Alléluia. Alors, la sorcellerie, bien aimée, a ses origines dans la Bible. Et donc, je vais rapidement vous faire une lecture qui va véritablement vous aider à comprendre ce que je vais développer en ce matin. Alors, nous allons prendre le livre de la Genèse, le chapitre 4, pour voir l'origine de la sorcellerie familiale. L'origine de la sorcellerie familiale, d'où est partie la sorcellerie familiale. Alléluia. Alors que Dieu bénisse tout le monde. Oui, bonjour ma fille Angela Boyi. Bonjour Mathias Guédé, sois béni, sois béni. Je salue ma fille qui vient de se connecter, Brigitte Kwadjo, sois béni ma fille. Partagez la vidéo, partagez. C'est un cas d'actualité, c'est un problème que vit tout le monde. Aidez d'autres personnes véritablement à suivre cette vidéo. Alors nous allons prendre Genèse le chapitre 4. Voilà, Genèse 4, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Shalom ma fille Julienne Amand, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. Voilà, Caïn et Abel. La Bible dit ceci, nous allons aller directement au verset 3. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Alors nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, le père de la sorcellerie. Le père de la sorcellerie. Celui qui est le premier à être victime, le premier sorcier de la Bible, c'est Caïn. Le premier sorcier de la Bible, c'est Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais à l'entame de ce message vous rappeler quelque chose de très indispensable. Frères et sœurs, la sorcellerie puise sa source, bien-aimés dans le Seigneur, dans la jalousie, la méchanceté et le meurtre. C'est pour cette raison, tout sorcier a en lui ce qu'on appelle les envies, les semences des envies, la semence de la jalousie, la semence, bien aimé dans le Seigneur, de la méchanceté. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas méchant, il ne peut pas être sorcier. Quelqu'un qui n'est pas jaloux, il ne peut pas être sorcier. Quelqu'un qui n'a pas la haine dans son cœur ne peut pas être sorcier. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des sentiments. Ce sont des sentiments qui poussent quelqu'un à être un sorcier. En réalité, la sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, est une technique diabolique mise en œuvre afin de détruire la vie de quelqu'un.
Alléluia. De détruire la vie de quelqu'un. Ce que vous devez savoir, c'est que le sorcier bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là qui est très envieux, celui-là qui est très jaloux, celui-là qui est très méchant, celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui a la haine dans son cœur. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Partons du texte que nous venons de lire. Nous avons vu le cas de Caïn et Abel. Les deux ont présenté des offrandes à l'Éternel. Mais Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Mais il a porté un regard favorable. Il a agréé l'offrande de son frère Abel. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie est montée dans le cœur de Caïn. La jalousie a rempli le cœur de Caïn. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lui n'a pas été exaucé, son offrande n'a pas été exaucée, mais son frère, son offrande a été exaucée. Il était jaloux de son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie est la base de la sorcellerie. Les jalousies, bien-aimés dans le Seigneur, sont la base de la sorcellerie. Les envies. Pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? Pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? C'est pourquoi il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Bien-aimé, parce que la jalousie te pousse à faire du mal à l'autre. Shalom à tous mes enfants qui sont connectés, mes enfants bien-aimés, Marie, Yolande Nguessan, Rachel Balou, Virginie, Marie, Ouattara, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu le cas de Caïn. Caïn s'est levé par la jalousie, motivé par la jalousie contre son frère Abel, et il s'est laissé, bien-aimé, la jalousie a rempli son cœur, à telle enseigne que la méchanceté s'est mélangée avec la jalousie et il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Parce que la finalité de la sorcellerie, c'est la mort. La finalité de la sorcellerie, des actions, des oppressions, des opérations de la sorcellerie, c'est le meurtre, c'est la mort, c'est de tuer. La jalousie commence d'abord. La méchanceté se met dans la jalousie. La haine s'installe. Et après, le désir de faire du mal à son prochain, bien-aimé, gagne l'esprit de l'homme. À telle enseigne qu'il focalise tout son esprit, toute son attention et son désir à faire du mal à son frère. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, il y a des chrétiens même qui sont sorciers, sont sortis de leur corps la nuit pour aller exercer comme le fait les autres sorciers. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. La jalousie a tellement rempli leur cœur contre leurs frères, contre leurs sœurs, et qui commencent à manifester la méchanceté contre leurs frères, contre leurs sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais attirer ton attention. Vous voyez, Caïn et Abel étaient des frères. Et dans votre famille, bien aimée dans le Seigneur, des frères qui deviennent des sorciers, des sœurs qui deviennent des sorciers, des tantes qui deviennent des sorciers, des mères qui deviennent des sorcières, des pères qui deviennent des sorciers, des oncles qui deviennent des sorciers. Mais ça se passe au niveau de votre famille. Il y a une graine de la sorcellerie qui se manifeste. Et donc, bien aimé, les gens au niveau de la famille, de votre famille, ne veulent pas voir l'évolution de quelqu'un d'autre. Parce que le sorcier ne supporte pas l'évolution de son frère. Oh, donnez-moi une minute, quelques secondes. Merci. Alléluia, alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le sorcier ne veut pas voir la bénédiction de son frère. Le sorcier ne veut pas assister à l'élévation de son frère. Le sorcier ne veut pas que son frère soit élevé. Le sorcier ne veut pas que un membre de sa famille soit béni. Lorsqu'il détecte l'arrivée d'une bénédiction dans ta vie, il s'élève, il fait tout pour t'empêcher d'y arriver. Bien aimé, c'est pour cette raison la sorcellerie a pour base la jalousie.
La jalousie. Lorsque quelqu'un est très jaloux, jaloux des autres, jaloux de son frère, jaloux de sa soeur, il a les symptômes, ou du moins il remplit les conditions requises pour être recruté dans la sorcellerie. Lorsque la jalousie remplit tellement ton cœur, tu es quelqu'un de jaloux. Je ne parle pas de la jalousie qu'on manifeste vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari. Non, ça c'est une sainte jalousie. Mais bien aimé, je parle de la jalousie que nous manifestons. Sois bénie ma fille Inès Dominique, ma fille Fleur Zanou, ma fille bien-aimée Gisèle, sois bénie. Alors c'est cette jalousie que je parle. Là, cette jalousie, frère, a rempli. Aujourd'hui, quand nous regardons dans les familles, c'est l'attitude de Caïn que les sorciers de nos familles, les sorciers de nos différentes familles ont. Pourquoi ça doit marcher chez toi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Tu as une destinée. Tu as une destinée. Et le sorcier, de manière spirituelle, a la capacité de voir dans le spirituel. Et lorsque le sorcier arrive à localiser, arrive à voir, bien aimé dans le Seigneur, la destinée de Dieu, ce que Dieu veut accomplir avec toi, ce que tu seras demain, son cœur est rempli de jalousie, à telle enseigne qu'il essaie de tout faire pour pouvoir te nuire. Pour pouvoir te nuire. Comment il faut faire pour ne pas que tu puisses atteindre ta destinée? Comment il faut faire? Ils vont mettre des bâtons dans tes roues. Tu dors la nuit, ils sont là en train de t'attaquer. Parce que, bien aimé, les rêves souvent que tu fais, dans lesquels on te poursuit. Parce que, bien aimé, je vais vous expliquer. Vous saurez exactement. Si vous êtes sous l'influence, à la fin de cet enseignement, vous allez voir, je vais vous expliquer des signes pour que vous sachiez détecter dans vos vies si vous êtes sous l'oppression de la sorcellerie ou pas. Maintenant, si vous êtes sous l'oppression de la sorcellerie, je vais vous montrer, je vais vous donner des prières à la fin de ce temps d'enseignement. Pas aujourd'hui, parce que c'est une série. Voilà, on va finir peut-être demain ou après-demain, si Dieu le veut bien. Alors, je vais vous donner des prières de combat à faire, avec des stratégies de prière à faire, afin de vaincre, bien aimé dans le Seigneur, l'opposition de la sorcellerie dans votre famille, l'opposition de la sorcellerie dans vos vies, des prières de déclaration, des prières de proclamation que je vais vous envoyer. Tous ceux qui seront intéressés, bien aimés dans le Seigneur, vont m'écrire inbox. Je vais vous envoyer des prières de proclamation, de prières de déclaration à une certaine heure de la nuit et sur certains jours que vous allez faire. Et vous allez voir que les coups des sorciers de vos familles, bien aimés dans le Seigneur, seront déjoués. Alléluia. Parce que la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous allez voir que, bien aimé dans les familles, quand quelqu'un commence à être élevé, quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, quand Dieu donne à réserver une grande destinée pour une personne, bien aimé, les sorciers de la famille sont remplis de jalousie. Parce qu'en réalité, le sorcier est celui-là qui a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de voir l'arrivée de la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Lorsque il sait que tu es appelé à de grandes choses, que tu es appelé à la prospérité, que tu es appelé à une élévation, tu es appelé à un voyage, tu es appelé à quelque chose de grand, il va s'organiser, il va même appeler du secours s'il le faut, il va demander du renfort d'autres sorciers s'il le faut, dans le seul but, bien aimé, de t'empêcher. Dans le seul but de t'empêcher d'atteindre le plan de Dieu sur ta vie. Partage cette vidéo. Tu as le devoir de partager cette vidéo selon ta morale chrétienne. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que de la même manière Caïn s'est levé, a commencé à manifester la jalousie contre son frère pour l'empêcher véritablement d'atteindre sa destinée, de l'empêcher de voir l'accomplissement de ce que Dieu a destiné pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est exactement comme ça les sorciers de nos familles cherchent à nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. En réalité, je vais vous dire quelque chose. Le sorcier n'a pas la capacité de te voler ta destinée. Il ne peut pas te voler ta destinée. Il ne peut pas te voler ta destinée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le sorcier n'a pas la capacité de voler ta destinée. Mais c'est pour cette raison qu'il s'arrange à te tuer avant l'accomplissement de ta destinée. Il s'arrange à t'éliminer, à mettre un terme à ta vie avant l'arrivée des choses. Quand vous prenez avec moi, bien aimé, Jean le chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur, c'est le sorcier. Elle dit, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler. Lorsque un sorcier opère dans ta vie, il ne peut pas opérer en bien. Il y a des personnes qui disent que ma maman a la sorcellerie, mais elle nous a dit que c'est une bonne sorcellerie, la sorcellerie positive qui va nous aider à avancer dans la vie. Bien aimé, c'est du pur mensonge parce qu'il y a quelque chose que le diable ne connaît pas et qui n'est pas de sa nature. Il y a quelque chose que le sorcier ne connaît pas et qui n'est pas de sa nature. Bien aimé dans le Seigneur, c'est faire le bien. Faire le bien est le totem du diable. Faire le bien n'est pas de la nature du diable. C'est pourquoi il ne peut jamais faire du bien à quelqu'un. Je n'ai jamais vu, bien aimé dans le Seigneur, un voleur qui vient la nuit. Au lieu de venir, c'est-à-dire il ouvre discrètement ta porte, il rentre dans ton salon. Et puis, cependant, il a garé un camion dehors. Il a pris des matériels, les appareils électroménagers. Et il vient remplir ta maison avec. Il remplit ta maison avec de cadeaux. Bien aimé dans le Seigneur, ça n'existe pas. C'est pas un voleur. Celui-là, c'est un papa Noël. C'est pas un voleur, c'est pas un voleur. Le voleur, quand lui vient, il vient te voler quelque chose qui t'est cher. C'est pour cette raison, quand le sorcier exerce dans la vie de quelqu'un, il l'empêche d'atteindre sa gloire, il l'empêche de saisir sa bénédiction, il l'empêche d'atteindre là où Dieu veut l'amener, il l'empêche véritablement par tous les moyens. À gauche, il met des blocages, à droite, il met des blocages. Les choses sont bloquées dans ta vie. Tu ne comprends pas. Frère, la présence d'un sorcier dans ta vie ou dans ta famille est un danger pour ta réussite. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? La présence d'un sorcier. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Regardez bien l'histoire de Joseph et de ses frères. Les frères de Joseph, ont entendu ce que Dieu voulait faire avec Joseph. Parce que frère, je vais vous dire quelque chose. Le sorcier, lorsqu'il entend ce que tu veux faire, c'est là qu'il se lève pour pouvoir contrecarrer ce que tu veux accomplir. C'est pour cette raison, je vais donner un secret puissant à tous ceux qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Si le sorcier n'est pas au courant de ton projet, s'il n'est pas au parfum de ton projet, il ne pourra pas l'empêcher. Il ne pourra pas l'empêcher. Ce qui, bien aimé dans le Seigneur, a failli défavoriser Joseph. Bien aimé, quelqu'un me dit amen et j'avance dans une révélation. Mayakoto bashaka baba. Ce qui a failli défavoriser Joseph, bien aimé, c'est parce que lorsque Joseph avait des songes, il expliquait ses songes à ses frères. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit pousse, papa. Sois béni, ma fille, Ravia, sois béni. Il dit, sois béni, mon fils Didier Yaba. Bien aimé, c'est parce que Joseph racontait ses visions, il racontait ses projets, il racontait à ses frères, il racontait à ses soeurs, il racontait dans son entourage, il racontait à son papa, il racontait à sa maman, il racontait, bien aimé, à ceux qui étaient dans son entourage, dans son sillage, ce que Dieu lui révélait concernant sa destinée. Il a failli, bien aimé dans le Seigneur, être tué avant l'accomplissement de sa destinée.
Mayakoto Bashata. Il a failli être éliminé. Il a failli être tué par ses propres frères avant l'accomplissement de sa destinée. Mais c'est pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas la bouche cousue. Lorsque tu sais que dans ta famille, la sorcellerie fait ravage. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un projet, assois-toi sur ton projet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis pousse papa, pousse papa, pousse papa, et puis je pousse encore dans la révélation. Rimaya bashaka baba baba baba. Oh, lorsque tu as des projets et que tu sais que ta famille est minée, bien aimé dans le Seigneur, ces projets, assois-toi dessus. Ferme ta bouche. Oh, ferme ta bouche sur le projet que tu as. Ferme ta bouche sur ce que Dieu veut accomplir avec toi. Ferme ta bouche. S'il y a quelqu'un à qui tu dois dire, il faut le dire à ton Père spirituel. Et lui, dans la prière, il sera comme un bouclier de protection pour toi. Mais ne raconte pas autour de toi. Tu ne sais pas qui est là. Tu ne sais pas qui est à gauche. Tu ne sais pas qui est à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à ce que tu dis. Je ne te dis pas de soupçonner tout le monde. Je te dis d'avoir la prudence spirituelle. Celui qui veut aller loin dans la marche avec Dieu, celui qui veut aller loin spirituellement, doit cultiver ce qu'on appelle la prudence. La prudence spirituelle. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, nous sommes au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups. Parce que dans nos familles, il y a des sorciers. On ne peut pas compter. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Ah, il dit, soyez prudents comme des serpents. Il dit, soyez prudents. Soyez prudents. Ça veut dire que celui qui n'use pas de prudence, il sera dévoré par les loups. Donc dans ta famille, si tu n'uses pas de prudence, tu peux être dévoré, bien aimé, par les loups, les sorciers, les loups de ta famille, les loups. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Et simple comme les colombes. Sois simple. Sois simple. La simplicité manque aux chrétiens. La simplicité manque au cœur du Christ. La prudence manque aux chrétiens. La prudence manque au cœur du Christ, au corps du Christ. C'est pourquoi, bien aimé, nos bénédictions sont volées. Les destinées des gens. Oh, le sorcier ne peut pas voler ta destinée. Il va tout faire pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, de voir l'accomplissement de la destinée. Fais à dire, oh, apprends à fermer ta bouche quand Dieu te révèle quelque chose. Quand Dieu te révèle quelque chose, il y a une de mes filles, bien aimée dans le Seigneur, je priais pour sa délivrance. Elle est dans une famille minée par la sorcellerie. Je priais, ça c'était en 2007. Je priais pour ma fille là, en 2007. Je priais pour elle, mais sa famille est minée par la sorcellerie. Bien aimée dans le Seigneur, je dis à ma fille là, je dis quand tu as un projet, vu l'état spirituel de ta famille, quand tu as un projet, n'en parle pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Oh, ma fille là, elle était connectée. C'était une fille, lorsque son papa, son père spirituel, lui dit quelque chose, elle l'applique à la lettre. C'est pourquoi, bien aimé, ceux qui écoutent leur père spirituel réussissent toujours dans leur marche. Parce que ton père spirituel voit plus loin que toi. Il a l'expérience de Dieu plus que toi. Il a l'expérience du monde spirituel plus que toi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est restée bouche bée. Elle avait un projet de voyage sur le banc. Il y a un monsieur, un blanc, qui est venu la marier. Elle s'est mariée ici à Abidjan sans dire à quelqu'un. Il n'y a pas eu quelqu'un d'autre à son mariage si ce n'est son témoin. J'étais même pas en Côte d'Ivoire. Mais les instructions que je lui avais données, j'étais pas en Côte d'Ivoire à cette époque-là, mais les instructions que je lui avais données, elle l'a appliquée. À son mariage, il n'y avait qu'elle et son témoin. À son mariage. Elle s'est mariée avec le blanc. Le blanc est parti. Il a fait les papiers. Ma fille, là, est partie. Elle a pris son billet d'avion tranquillement. Elle a fait ses bagages. Personne ne... Elle est partie déposer chez sa camarade. Le soir, elle prend ses affaires. Elle va à l'aéroport. Elle a pris son avion. C'est pas de la méchanceté. On appelle ça de la prudence chrétienne. Prudence spirituelle. Prudence spirituelle. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez prudents comme le serpent. Le serpent est l'animal le plus prudent au monde.
Le serpent est l'animal le plus prudent au monde. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que le serpent n'entend pas. Le serpent n'entend pas. Donc il est très prudent. Le serpent sent les choses sur son ventre. Quand il est couché à terre, il sent les vibrations. C'est pourquoi quand un homme est en train de venir, c'est pourquoi il est très prudent, très attentif. Il sent les choses dessous son ventre. Donc les mouvements des pas, il n'entend pas. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bien-aimés dans le Seigneur, Joseph n'a pas su fermer sa bouche dans sa famille. C'est pourquoi il a failli être tué. Chaque fois que Joseph avait un projet, chaque fois que Joseph avait un rêve, chaque fois que Joseph avait une vision, Joseph réunissait ses frères, il réunissait sa maison, il réunissait même ses belles-mères, parce que son papa avait beaucoup de femmes. Il réunissait tout le monde. Toute la cour était réunie. Et puis il annonçait ses projets aux gens. Bien-aimé, c'est des personnes qui ne réussissent pas. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans une famille où la sorcellerie fait ravage. Or, en Afrique ici, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. Ça n'existe pas. S'ils ne t'attaquent pas, c'est parce que spirituellement, tu es plus élevé qu'eux. Oui. Parce que souvent, je m'assois et je me pose la question s'il y a encore des sorciers dans ma famille. Je me demande, parce que je ne les vois pas. Je ne les sens pas. C'est parce que quand tu arrives à un niveau où ils savent qu'ils ne peuvent plus rien, ils essaient, ils vont mourir. Ils ont testé, ils sont morts. Il y en a qui sont morts. Donc, ils te laissent tranquille. Mais dans toutes les familles africaines, il y a des sorciers. C'est pour cette raison qu'il faut être prudent. Ne sois pas comme Joseph. Les frères de Joseph l'ont attrapé parce que la jalousie avait rempli leur cœur par rapport à leur destinée. Même quand Joseph expliquait, son papa lui a dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Ça veut dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Même son père n'était pas d'accord avec sa vision. Même son père n'a pas accepté sa vision. Tu penses que quand tu as un projet de gloire, tout le monde sera content? Tout le monde sera content de ton élévation? Tout le monde va apprécier que tu réussisses? Tout le monde va vouloir que tu puisses atteindre une autre dimension? Les gens vont accepter? Non! On a vu Caïn et Abel. Caïn s'est levé, il s'est jeté sur son frère, il l'a tué. Alléluia! C'est pourquoi quand Dieu te montre quelque chose, quand Dieu te révèle quelque chose, quand tu as un projet accompli, s'il y a quelqu'un à qui tu dois parler, c'est à ton père spirituel d'abord. Si tu es marié, tu parles à ton père spirituel et tu parles à ton mari ou à ton épouse. Que cela reste entre vous. Que cela reste entre vous. Il est important de dire, nous sommes dans un monde où la sorcellerie fait ravage. La sorcellerie fait ravage. Et si, bien aimé, les prières qu'il faut faire, c'est pourquoi, frère, je vais demander à quelqu'un ce matin de partager cette vidéo. C'est un devoir moral, de la moralité chrétienne. Partage cette vidéo pour instruire quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Partage cette vidéo dans les groupes. Partage cette vidéo, bien aimé, en inbox aux gens. Permets à d'autres personnes, bien aimés dans le Seigneur, d'être bénis par ce message. La sorcellerie, le sorcier n'a pas pitié. J'ai souvent dit aux gens, frère, dans la journée, tu peux soulever ton sorcier sur ton dos. Tu peux lui faire du bien. Tu peux lui faire du bien toute la journée. Mais la nuit, s'il a prévu de faire du mal, il te fera du mal. Parce que le mal est la nature du sorcier. Quel que soit l'amour que tu peux avoir pour lui, mais c'est ce qu'il décide de faire, ce qu'il a planifié faire, qu'il va le faire. N'oubliez pas que les sentiments ne sont pas spirituels. Oui, il n'y a pas de sentiment dans le monde spirituel. Alléluia. Il n'y a pas de sentiment dans le monde spirituel. Partage cette vidéo, partage cette vidéo, partage cette vidéo. Alléluia. Le sorcier, frères et sœurs, les sorciers sont autour de nous. Les sorciers ne sont jamais loin. Les sorciers sont autour de nous, dans nos familles. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La sorcellerie travaille en famille. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. C'est pourquoi vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, dans chaque famille, il y a une confrérie de la sorcellerie. Il y a une confrérie.
Ils ont des plans d'attaque, ils ont des plans de combat, ils ont des plans, ils ont des plannings, ils sont très organisés et très rigoureux. Les sorciers, partagent cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que le règne de la sorcellerie dans une famille tombe. Il faut que quelqu'un soit délivré parce que tu as partagé la vidéo. Partage cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, le sorcier, quand il a dans sa tête, il a un objectif à atteindre. Il veut te faire du mal, il veut te bloquer, il veut t'empêcher de réussir. Il fera tout pour atteindre son objectif. Ce qui a sauvé Joseph, c'est que dans la méchanceté de ses frères sorciers, bien-aimés dans le Seigneur, dans la méchanceté de ses frères sorciers, qui l'ont pris, qui voulaient le tuer. Il y a un qui a plaidé sa cause, Ruben. Ils l'ont pris pour le jeter dans la citerne. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Dans leur méchant, dit non, le vendre est meilleur. Il va aller souffrir là-bas. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que le sorcier recherche, le sorcier de ta famille, ce qu'il recherche, c'est de te voir misérable, de te voir souffrir. Lorsque tu souffres, tu es misérable. Les choses sont bloquées. Tu vas à gauche, c'est fermé. À droite, c'est fermé. Tu veux quelqu'un qui t'a vu sur la route et qui veut te faire du bien. Dès qu'ils apprennent, ils changent le cœur de la personne contre toi. Quelqu'un qui était prêt hier pour t'aider, la personne un matin te dit non, je n'ai plus les capacités, je ne peux plus t'aider parce que simplement les sorciers sont passés quelque part par là, sont passés pour te bloquer. Je disais tantôt que la sorcellerie est purement familiale. C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Un sorcier qui est hors de votre famille ne peut pas vous atteindre s'il ne passe pas par, bien aimé, par le chef des sorciers de votre famille. Celui qui est élevé, l'homme fort, le sorcier qui est l'homme fort au niveau de votre famille, il a besoin de sa permission. Il a besoin de son autorisation. Si le sorcier qui veut te faire du mal, qui veut t'attaquer, bien aimé dans le Seigneur, est hors de ta famille, il a besoin de l'autorisation des sorciers de ta famille. Surtout celui qui est plus élevé, l'homme fort, le chef, le patron, le roi de la sorcellerie dans ta famille. Il passera par lui parce qu'il faut qu'il lui donne son accord. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La majeure partie des fois, ils donnent leur accord. Pourquoi? Parce que s'ils ne donnent pas son accord, la nouvelle sera répandue. Prochainement, s'ils auront besoin de quelqu'un qui est dans une autre famille, ils veulent atteindre un objectif qui est loin, ils ne pourront pas parce qu'on va leur refuser aussi les autorisations. Donc, c'est lui qui te livre. Donc, ton père, s'il est sorcier, il peut te livrer. Ta mère, si elle est sorcière, elle peut te livrer. Ton frère qui est sorcier, il peut te livrer. Ton enfant qui est sorcier, il peut te livrer. Et c'est sans pitié. Il sait ce qu'on va te faire, mais il va te livrer. Il va te livrer. Les sorciers sont très solidaires et ils sont rigoureux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, écoutez, après des années, plus d'une décennie et demie, bien aimé, de délivrance, du ministère de délivrance, je me suis assis et j'ai réalisé une chose un jour. J'ai dit 98% des problèmes que les chrétiens traversent en Afrique, que les hommes traversent en Afrique, est dû à la sorcellerie. Est dû à la sorcellerie. 98%, ce sont les sorciers. 98%. Des vies bloquées. Des vies bloquées. Des gens qui ont fait des efforts. Des gens qui se sont battus dans la vie. Mais parce qu'il y a des sorciers derrière eux. La réussite leur échappe. La réussite leur échappe. La réussite leur échappe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité spirituelle que je suis en train de te dire ce matin. C'est une réalité spirituelle. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers ont pris le contrôle des familles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Il ne faut pas, la Bible dit, ne laissez pas vivre le sorcier sous votre toit. Il dit, ne laissez pas vivre le sorcier. Ne laissez pas vivre. Je vais vous lire le passage. Deutéronome, le chapitre 18, du verset 10 au verset 12. On va avancer. Prends ta Bible. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. Deutéronome, le chapitre 18. Je vais vous lire un texte, ça va vous choquer. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont trop sentimentaux.
Les chrétiens sont trop sentimentaux. Et c'est ça que les sorciers utilisent pour les atteindre. Vous n'avez pas remarqué que les sorciers atteignent plus facilement les gens qui sont trop sentimentaux? Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les sentiments te fragilisent. Les sentiments te rendent faible. Lorsque tu es trop sentimental, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens fragile devant le sorcier. Je ne dis pas, il ne faut pas... Non, quand tu es en face d'un sorcier, bien aimé dans le Seigneur, il faut arrêter tes histoires de sentiments. Parce que lui, il n'est pas sentimental. Non, c'est mon tonton, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon... Hey, c'est un sorcier. Je vais te lire ce passage. La Bible dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Il dit qu'on le trouve chez toi. Ça, c'est une recommandation, un commandement divin. On ne doit pas trouver chez toi quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Le mot magicien veut dire sorcier. Le mot magicien veut dire sorcier. Il dit qu'on ne trouve chez toi. Deutéronome le chapitre 18 du verset 10 au verset 12. Il dit, personne, voilà, pas un magicien, c'est-à-dire un sorcier. Il dit qu'on ne trouve chez toi d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Écoutez bien, qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi le sorcier, qu'on ne trouve pas chez toi le magicien, qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui évoque les esprits. Oh frère, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les sentiments, les chrétiens sont devenus tellement sentimentaux. Dans d'autres versions, on dit qu'on fasse mourir le sorcier. Qu'on fasse mourir le sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas. Aujourd'hui, des personnes, les chrétiens sont devenus tellement sentimentaux. Quand on dit prions pour que tous les sorciers de nos familles meurent, ils sont là, non, je ne veux pas leur mort, que le Seigneur puisse les convertir. Toi, tu penses que tout le monde peut être converti? Tu penses que tout le monde peut être converti? Il y a des gens qui ne sont pas destinés à être convertis. Le diable ne peut pas se convertir. Même si on lui prêche l'évangile, il ne va pas se convertir. Les démons ne peuvent pas se convertir. C'est comme ça aussi, bien aimé dans le Seigneur. La majorité des sorciers ne peut pas se convertir. La Bible dit qu'il faut qu'on les tue. Il dit faites mourir le magicien. Faites mourir le magicien. Le chrétien est devenu sentimental. On dit on voit le feu sur les sorciers de ta famille. Attaque-les. Frère, lorsque le sorcier se lève pour te détruire, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. La Bible, il y a des gens qui pensent que, bien aimé, ils sont plus bons que Dieu. Ils sont plus bons que Dieu. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Mais si Dieu dit, tuons les sorciers, il faut les tuer. Je ne dis pas qu'il faut prendre les couteaux pour aller les tuer, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut te lever dans la prière. Appelle la mort dans le camp. Trop de sentiments tue la parole de Dieu. Il est important que tu comprennes. Frères et sœurs, si tu me suis en cet instant précis, il faudrait que tu partages cette vidéo. Partage, ça va faire du bien à quelqu'un. Le sorcier doit être éliminé. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, s'il existe un sorcier chez toi, à la maison, il n'y aura jamais de progrès. Il n'y aura jamais de prospérité. Il n'y aura jamais de paix dans ta maison. Que Dieu bénisse son serviteur, l'homme de Dieu, mon frère, mon assaut, Nana Alain de Jésus. Alléluia. Bien aimé, qu'on ne trouve pas chez toi, qu'on ne trouve pas dans ta maison. S'il y a un sorcier dans ta maison, tu es foutu. S'il y a un sorcier qui vit sous ton toit, là d'ailleurs tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Tu viens de violer un commandement de la loi de Dieu.
Il dit qu'on ne trouve pas chez toi un magicien, quelqu'un qui évoque les morts, quelqu'un qui évoque les esprits. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi ceux par sentiment qui gardent des sorciers sous leur toit, bien aimés dans le Seigneur, souffrent en longueur de journée parce qu'ils sont attaqués en permanence. Ce n'est pas une affaire, non, je suis homme de Dieu, je peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler. Le fait de le laisser sous ton toit, tu viens de faillir à un commandement et une recommandation divine. Dieu connaît les sorciers plus que toi. Dieu maîtrise la science de la sorcellerie plus que toi. Caïn, Dieu lui-même, il est venu parler à Caïn pour la conversion de Caïn. Dieu a exhorté Caïn. Il a dit à Caïn, domine, regarde, pourquoi tu prends cette mine? Pourquoi tu prends cette mine? Pourquoi tu es irrité contre ton frère? Pourquoi? Regarde, le péché est couché à ta porte. Domine sur lui, sinon il prendra le dessus sur toi. Mais malgré que Dieu a prêché, ce n'est pas l'homme qui a prêché à Caïn, c'est Dieu qui a prêché à Caïn. Pour que Caïn puisse être converti, pour que Caïn puisse changer. Mais Caïn n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Il a sauté sur son frère, il l'a tué. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tu prêches à un sorcier, c'est comme si tu prêchais dans le désert. Comme si tu prêchais dans le désert. Dieu lui-même a prêché à le premier sorcier de la Bible, Caïn. Que Dieu bénisse ma fille Paul-Marie. Que Dieu te bénisse ma fille chérie. Sois béni, sois béni, sois béni. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu lui-même a prêché avec la parole qu'il faut, avec l'esprit qu'il faut, avec ce qu'il fallait. Mais Caïn n'a pas écouté. Toi, tu veux prêcher aux sorciers de ta famille. Toi, tu veux les convertir au lieu d'envoyer le feu pour les détruire. Écoute-moi bien. La Bible dit que le sorcier ne soit pas chez toi à la maison. Laisse-moi vous dire quelque chose. Même si c'est ton enfant, il faut qu'il parte. Il ne faut pas qu'il soit sous ton toit. Il n'y a pas de sentiment dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. C'est parce qu'il va te créer des problèmes. Regardez la vie de tous ceux dont un enfant, un de leurs enfants est sorcier. Regardez leur vie. Regardez leur vie. C'est la misère. Laissez-moi vous dire quelque chose. On priait pour une dame en 2008-2009 par là. On priait pour une dame. Son fils unique, le petit avait 12 ans. Un sorcier réputé, un chef dans la sorcellerie. Ce petit-là, il a réussi à initier tous les enfants de son quartier à la sorcellerie. Laissez-moi vous dire quelque chose. En matière de sorcellerie, les enfants excellent plus que les grandes personnes. Les enfants augmentent, c'est-à-dire montent en grade plus rapidement que les grandes personnes. Parce que les enfants n'ont pas, bien aimé dans le Seigneur, de sentiments. Les enfants n'ont pas de sentiments. Les enfants, en sorcellerie, eux, ils pensent qu'ils s'amusent. Alors, ils sont en train de tuer comme ça. Toute leur mission, ils les réussissent. Cette dame-là ne pouvait plus supporter son fils et il est venu déployer son enfant à la communauté. Vous savez pourquoi? Parce que son enfant a tout détruit dans sa vie. Son propre fils, une jeune dame, elle devait avoir peut-être dans les 35 ans, 36 ans. Son fils de 11 ans ou 12 ans. Le petit a tout détruit dans sa vie. Je vous explique deux faits. Ce que le petit a fait. Le petit, sa maman, après plusieurs échecs dans la vie causés par ce même petit, après plusieurs échecs, sa maman a rencontré un blanc. Un Allemand qui est venu en Côte d'Ivoire pour la marier et après partir avec elle. Lorsque le blanc est venu, bien aimé dans le Seigneur, le blanc est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à vivre leur love. Il a pris une résidence hôtel où il résidait. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à faire les courses de leur mariage. C'est dans ça que lorsqu'un jour ils sont allés à la banque, lui, c'est-à-dire le blanc et la dame, ils sont allés à la banque pour prendre de l'argent. Le blanc a pris 3 millions. Il a retiré 3 millions de son compte et ils sont revenus à la résidence hôtel où il habitait. Ils étaient deux dans la pièce, lui et la dame. Et pendant qu'ils étaient dans la pièce, bien aimé dans le Seigneur, la porte était fermée. Il y avait les 3 millions qui étaient là. Ils ont fini de faire leur love et le soir, la dame a décidé de rentrer à la maison.
Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo pour l'amour de Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour bénir d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame s'est levée et elle est partie. Elle est partie à la maison. Donc, le soir, elle est partie à la maison. Elle a laissé le blanc, son mari, son futur mari, seul dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 heure de temps plus tard, le blanc prend son téléphone et il appelle la dame. Il dit, mais attends, chérie, tu as pris les 3 millions là? Elle a dit, non, je n'ai pas pris. C'était dans le sac là. Il dit, mais j'ai fouillé dans le sac, je n'ai pas trouvé les 3 millions. Il dit, non, il faut fouiller bien. D'abord, d'ailleurs, je reviens. Elle a pris un taxi, elle est revenue à la résidence. Ils arrivent, ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché les 3 millions, ils n'ont pas trouvé. Le blanc a dit, depuis qu'on est rentré de la banque, nous sommes que 2 dans la pièce. Qui a pris l'argent? Si ce n'est pas toi, qui a pris l'argent? Donc le blanc, attends, vous êtes 2, le blanc a raison. Il dit, mais c'est toi qui as volé l'argent. Et je ne peux pas marier une voleuse. Je ne peux pas. Voilà comment il a rompu leur relation ce même jour. Parce qu'il estime que la femme a volé son argent et c'est une voleuse. Il ne peut pas marier une voleuse. La dame a pleuré, elle s'est mise à genoux. Elle dit que s'il veut, elle va tout faire pour réunir la somme pour lui donner. Mais ce n'est pas elle qui a volé. Le monsieur a dit, je ne veux même pas. Même si tu veux réunir la somme pour me donner, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que je ne peux pas marier une voleuse. Si ici tu m'as volé, c'est que quand on va aller chez moi, tu vas me voler et tu vas me tuer. C'est pas bon. Non. Donc voilà comment le monsieur a laissé tomber la dame. Et quand la dame est rentrée à la maison, elle arrive en pleurs. Son fils la voit. Son fils dit, maman, il y a quoi? Le blanc là t'a laissé? Elle a dit, mais elle a tiqué. Elle dit, mais attends, comment tu as su? Il dit, non. Mais c'est pas à cause de l'argent là. C'est pas à cause de l'argent qui t'a laissé. Il dit, mais attends, mais comment tu sais tout ça? Il dit, non, mais c'est 3 millions, n'est-ce pas? Il dit, oui. Il dit, oui. C'est moi qui est parti voler ça. En fait, l'enfant s'est transformé, il s'est transformé en souris. Il est entré dans la maison. Écoutez-moi très bien, l'enfant de la dame s'est transformé en souris. Il dit, je me suis transformé en souris, je suis entré dans la pièce et j'ai pris l'argent. J'ai volé l'argent. Amen, amen, ma fille Solange Gossan. Il dit, je suis transformé en souris et je suis entré dans la chambre et j'ai pris l'argent. C'était dans un sac. J'ai pris l'argent parce que je ne voulais pas qu'il puisse te marier, qu'il puisse partir avec toi. Je ne voulais pas. Donc c'est pourquoi j'ai fait ça. Il dit, mais tu as mis l'argent où? Il dit, non, j'ai jeté ça quelque part. Alléluia. Il venait de détruire la vie, l'avenir de sa mère. Une opportunité de réussite et une énième opportunité, bien sûr, parce que déjà dans le passé, il avait déjà gâché des choses. Le travail de sa mère, il a gâté. Les mariages de sa maman, il a gâté. C'est lui qui a fait que son papa a chassé sa maman de sa maison. C'est lui qui est à la base de toutes les souffrances de sa mère. Sa mère s'est fâchée. Elle était dans tous ses états. Elle a frappé l'enfant. Mais quand elle a fini de frapper l'enfant, son bras s'est enflé. Son bras s'est enflé. Donc elle a soulevé maintenant son fils le lendemain. Elle est partie déposer son fils chez son papa. Le petit arrive chez son papa ne voulait pas. Mais sa maman dit, non, c'est ton fils, il n'a qu'à rester avec toi. Je suis fatigué. Elle était dans le chagrin. Son âme était en train de souffrir. Cependant, le petit riait. Il était content. Bien aimé, c'est de la même manière. Lorsque le sorcier t'atteint, il attend le moment opportun. Puis quand il te frappe, pendant que tu pleures, lui rit. Le sorcier prend plaisir, bien aimé dans le Seigneur. Le sorcier est sadique. Le sorcier est sadique. Le sorcier prend plaisir à voir les gens souffrir, à voir les gens pleurer. Il est heureux lorsque tu pleures. C'est pourquoi quand les gens sont sentimentaux dans la prière vis-à-vis des sorciers, bien aimé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que moi, quand je prie contre un sorcier, j'appelle la mort sur lui. J'appelle la mort sur lui. J'appelle la mort, qui que ce soit. J'appelle la mort. Dieu dit, faites mourir le magicien. Je ne suis pas plus sentimental que Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie, elle a déposé le fils chez son père. Or, son papa venait de prendre une retraite anticipée. Il venait de prendre une retraite anticipée. Donc, ces droits qu'on lui a payés, l'argent qu'on lui a donné, le monsieur a fait une grande ferme de lapins. Donc, il a commencé à susciter des activités. Une grande ferme de lapins où il a investi tout son argent. Dans une grande ferme de lapins. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand le petit est arrivé chez son père, il est arrivé là-bas, les jours qui ont suivi, le petit, la nuit, s'est transformé en chien. La nuit s'est transformé en chien. Il est entré dans la ferme des lapins. Oh, quelqu'un me dit amen, amen, amen. Quelqu'un me dit amen, amen, amen. Et puis j'avance encore dans la parole. Partage la vidéo, instruis quelqu'un, instruis quelqu'un, instruis quelqu'un. Partage la vidéo, commente et partage, commente et partage, commente et partage. Alléluia. Il s'est transformé en chien la nuit. Ce même petit qui a gâché le mariage de sa mère, il s'est transformé en chien la nuit et il est entré dans la ferme du lapin, des lapins de son père. Il a bouffé les lapins, c'est-à-dire il a mordu le cou des lapins. Il a mordu le cou des lapins, tous les lapins. Oh, Mayakoto Bashaka Mama. Il a tué en une seule nuit tous les lapins de son père. Tous les lapins, tout l'investissement de son père. Il a tué en une seule nuit l'investissement. Son père qui a pris une retraite anticipée, on lui a payé ses droits et ses droits devaient lui servir, bien aimé, de vivre pour toujours, parce que quand c'est comme ça, il n'y a plus de pension alimentaire pour toi. Il n'y a plus de pension. L'État ne te verse plus rien. Tout son argent qu'on lui a donné, le petit est venu détruire. Son papa a pleuré. Son papa voulait le tuer. Il tremblait sur lui. Il appelait sa mère. Il dit, viens rapidement chercher ton fils maudit. Ton fils, je ne veux plus jamais. La prochaine fois que je le revois de ma vie, je le tue. Si je le revois encore, je le tue. Donc sa mère, avec ses sentiments, a couru pour venir prendre son fils chez son père. C'est seule une mère qui peut faire ça. Elle est partie prendre son fils, c'est là, elle est venue, elle dit, je ne peux même pas t'emmener chez moi à la maison. Elle a pris son fils pour aller le déposer à la communauté chez nous. Elle est venue déposer le fils à la communauté chez nous, pour qu'on puisse faire prier pour la délivrance de l'enfant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la délivrance d'un sorcier n'est jamais facile. On peut faire la délivrance d'un sorcier que lorsque lui-même il veut. Si le sorcier ne veut pas, demandez à tous les hommes de Dieu qui existent dans la délivrance comme moi. Ils vont vous dire qu'on ne peut pas faire la délivrance d'un sorcier s'il ne veut pas. S'il ne veut pas abandonner la sorcellerie, quelles que soient les prières. Oh. Dis, parle papa, écris-moi ça, parle papa. Parle, papa. Non, frère, on ne délivre pas un sorcier comme ça. C'est vrai, on a fait la délivrance de quand même plusieurs sorciers qui ont pris la décision de quitter la sorcellerie, qui ont accepté avant la délivrance de laisser, d'abandonner la sorcellerie. C'est ceux-là qu'on a pu faire la prière de délivrance et le Seigneur les a délivrés. Mais quand le sorcier ne veut pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour laquelle on a fait la prière de délivrance. Elle était sorcière, chef dans la sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, dans la communauté que je dirigeais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est venue à la retraite de délivrance, elle a enlevé sa sorcellerie là, elle a déposé sur un arbre, non loin du centre communautaire. Elle a déposé sur un arbre. Et c'est elle qui confessait et qui était en train de le dire après sa délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle dit, j'ai déposé la sorcellerie là-bas. Donc elle est venue, on a chassé les démons. Ce sont les petits démons qui sont là, les démons par alliance, les trucs comme ça. C'est ça qu'on a pu chasser. Quand le sorcier ne veut pas, tu ne peux pas. Mais comme au cours de nos retraites, on donne des enseignements. Les retraites de délivrance, on met l'accent sur les enseignements avant de pouvoir faire la délivrance des personnes. Donc c'est pendant les enseignements que Dieu a touché son cœur. Et c'est là quand la fille, après la retraite, est rentrée à la maison, elle a dit à sa mère
que je veux que tu me payes encore une autre retraite parce que je veux maintenant être délivré. Voilà comment on va la reprendre encore. Et c'est là elle va me dire que, ah, papa, j'ai la sorcellerie. Quand elle a dit à sa mère qu'elle a la sorcellerie, sa mère est tombée des nues. Sa mère ne croyait pas. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. La force d'un sorcier, c'est ce qu'on appelle la sournoiserie. Il développe la sournoiserie. Le sorcier est très sournois. Le sorcier est très sournois. Il n'y a pas plus hypocrite qu'un sorcier. Il n'y a pas plus hypocrite. C'est pourquoi quelqu'un peut être sorcier et tu ne vas jamais le savoir. Si Dieu ne le dévoile pas, tu ne vas pas le savoir. Si Dieu ne le dévoile pas, si Dieu ne le dévoile pas, ça sera difficile que tu puisses savoir que c'est un sorcier. Et c'est la deuxième retraite que la fille a faite. C'est là on a pu faire sa délivrance. Elle a laissé la sorcellerie. Dieu l'a visité, elle a été délivrée. Le fils de la dame, quand la dame l'a amené et l'a déposé à la communauté, bien aimé dans le Seigneur. Quand on fait sa délivrance, il enlève la sorcellerie, il met dans le mur. On prie et puis on ressent que, on reçoit le message que il a enlevé l'esprit et il a mis l'esprit quelque part. Donc, on attaque maintenant le mur. On dit il a mis dans le mur, on attaque le mur. Quand on attaque le mur, il crie. Il crie, il pousse des cris. On attaque le mur, il crie, il pousse des cris, il enlève là-bas, il met dans le pot de fleurs. On ne savait pas. On prie. Quand le Seigneur nous révèle que non, ça est dans le pot de fleurs, c'est pas ici. On attaque là-bas. On a fait sa délivrance pendant des semaines. Pendant des semaines. Parce qu'il a fait comme ça. Parce qu'il ne voulait pas laisser. Il ne voulait pas laisser. Tu es en train de manger avec lui comme ça, il t'attaque en même temps. En même temps, il t'attaque. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Joseph même ne savait pas, tellement la sorcellerie est sournoise. Joseph même ne savait pas que ses frères, à qui il racontait ses rêves, à qui il racontait ses visions, à qui il racontait, bien aimé, ses projets, étaient jaloux et voulaient le tuer et avaient la capacité de le tuer. Bien aimé, tu ne sais pas qui t'entoure. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents, parce que je vous ai envoyé comme des brebis. La brebis est fragile. Il dit, je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups. Soyez prudents comme le serpent. La prudence spirituelle manque aux chrétiens. La prudence spirituelle manque aux chrétiens. Ton projet que tu veux accomplir, tu parles à tout le monde. Ce que tu veux faire, tu informes tout le monde. Tout le monde est au courant de ton voyage. Tout le monde est au courant de ton projet de mariage. Tout le monde est au courant de ton projet de commerce. Tout le monde est au courant de ton projet d'entreprise. C'est normal que cela ne réussisse pas. Parce que tu les livres aux attaques. Tu livres tes projets aux attaques. Tu livres ta vie comme ça à l'ennemi. Sans te rendre compte. On ne joue pas avec ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. La sorcellerie familiale est une réalité. La sorcellerie familiale est une réalité. La sorcellerie familiale est une réalité. Une dame est venue prier un jour chez nous à la communauté. Cette dame est venue prier, elle a entendu parler du ministère que nous exerçons. Alors la dame, elle a quitté Yopougon pour venir faire sa prière. Lorsqu'elle est venue avec sa fille. Et pendant la prière du rosaire, le message sort. Le message sort. Une parole de connaissance claire sur la dame. On dit, madame, vous êtes venue à la prière pour la première fois. Elle dit oui. Vous habitez Yopougon. Elle dit oui. Vous êtes venu avec votre fille. C'est votre fille unique. Elle dit oui. Mais Dieu veut vous révéler quelque chose qui est caché depuis longtemps. Votre fille là, elle a raison de tous vos problèmes. Elle dit mais comment ça? Il dit votre fille, elle a raison de tous vos problèmes, tout. Que ce soit problème d'enfantement, problème de mariage, problème d'argent, problème de travail. Et elle est à la base de tout. La dame dit mais comment ça?
On dit parce que votre fille, là, qui est à côté de vous, là, elle est sorcière. La dame dit non, c'est faux. On a appelé la fille. On dit viens. Tu vois la puissance de Dieu? Elle dit oui. Tu vois le feu qui est ici? Elle dit oui. Il faut dire la vérité à ta maman. C'est là la fille va commencer à l'étonnement général et en particulier de sa mère. Commencer à dire maman, je suis sorcière. L'argent que tu n'arrives pas à avoir, quand tu as l'argent, quand on te paye, ton salaire finit rapidement. C'est moi qui vole l'argent. Chaque fois qu'on te paye, je vole ton argent. Il y a longtemps, j'ai pris ton argent et on a travaillé dessus en sorcellerie pour que tu ne sois jamais prospère, pour que tu ne sois jamais riche. On maudit ton argent tous les jours. Tous les jours, on maudit ton argent. Ça fait que quand tu reçois de l'argent dans ta main, lorsque tu reçois de l'argent dans ta main, l'argent là, ça va comme ça disparaît. Comme si ta paume de main, il y a des trous. Il y a des trous, tu as des mains percées. Quand on met l'argent, ça tombe. Quand on met l'argent, ça tombe. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre, qui vivent la même chose. C'est une œuvre de la sorcellerie. Bien aimé, je le disais tantôt au début de cette vidéo, que c'est une série d'enseignements de 2 ou 3 séances. Mais à la dernière séance, c'est pourquoi suivez. Donc demain à 9 h, nous serons connectés pour pouvoir terminer cet enseignement. Si ça ne finit pas demain, on va faire exceptionnellement le samedi, parce que lundi, c'est un autre thème que nous allons commencer, un autre thème dont il faudrait que nous terminions ce week-end. Alléluia. Donc, je vais terminer. Je vais vous donner des prières de proclamation à faire sur 14 jours. Des prières de proclamation à faire à minuit sur 14 jours. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi en inbox, je vous envoie des prières de proclamation, que vous allez faire sur 14 jours contre les œuvres de la sorcellerie dans vos vies et dans vos familles. Vous allez voir les délivrances que Dieu va opérer. Partagez la vidéo pendant qu'il est temps. Partagez la vidéo. Et à la fin de ce message, bien aimé dans le Seigneur, prenez votre temps. Partagez la vidéo à tous vos amis qui sont dans votre liste Messenger. Voilà, en inbox, envoyez-leur dans leur message de manière particulière. Bénissez quelqu'un, instruisez quelqu'un par ce message. Délivrez quelqu'un par ce message. Alléluia. Alors frères et sœurs, voilà comment la fille s'est levée. Elle a dit, maman, tu n'arrives pas à enfanter parce que j'ai mis des bois dans tes trompes. J'ai mis, c'est moi, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit de mettre des bois dans tes trompes. Donc j'ai mis des bois dans tes trompes pour ne pas que tu puisses tomber enceinte. Et voilà comment, bien aimé dans le Seigneur, sa maman va commencer à se rendre compte des douleurs. Elle va se rappeler qu'elle a des douleurs, souvent dans les trompes. Des douleurs. Et elle n'arrive pas à tomber enceinte, malgré que les choses vont bien. Elle est en bonne santé. Tous les examens qu'elle a fait, on dit que tout va bien. Mais cependant, elle ne peut pas faire d'enfant. Elle ne peut pas faire d'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, elle a rendu la vie de sa mère misérable. J'ai dit aux gens, c'est vrai, lorsque tu as des liens dans ta vie, liens par exemple avec l'esprit des eaux, ça empêche un domaine de ta vie. Pas tous les domaines. Lorsqu'il y a des liens dans la vie de quelqu'un, le lien ne bloque, ne lie qu'un domaine de la vie de la personne. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un, par exemple, qui a des liens de l'esprit des eaux, qui crée ce qu'on appelle l'esprit de célibat, on voit ce qu'on appelle l'esprit de célibat dans sa vie, c'est seulement dans le domaine sentimental que la personne souffre. C'est seulement dans le domaine sentimental que la personne souffre. Vous allez voir que dans le domaine, par exemple, financier, dans le domaine professionnel, la personne peut exploser là-bas. La personne peut réussir. Donc tu vas voir que la dame, par exemple, la dame peut avoir l'argent. Elle a l'argent. Elle a des maisons. Elle a des voitures. Elle a un niveau de vie élevé. Mais cependant, le mariage est bloqué. Parce qu'en fait, ça, c'est des liens. Les liens n'attachent qu'un domaine de la vie d'un homme. Mais le sorcier a la capacité de bloquer tous les domaines de la vie d'un homme. Voilà le danger. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec son sorcier. Voilà pourquoi il faut décréter la mort sur tout sorcier qui combat ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit, ne laissez pas vivre le sorcier dans votre maison.
Voilà pourquoi Dieu interdit la proximité avec le sorcier. De les combattre. Combat-les. Partage cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Combat les sorciers. Combat-les. Ne les laisse pas vivre. Non, 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 non. Envoie les flèches de la mort. Dieu, écoutez. Dieu, attends, tu es plus sentimental que Dieu? En Égypte, la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort pour tuer les premiers-nés. Parce que les Égyptiens étaient les sorciers. Étaient les sorciers d'Israël. Ils maltraitaient Israël. Ils maltraitaient Israël. Ils faisaient souffrir Israël. Israël broyait sous les attaques de la sorcellerie des Égyptiens. Les Égyptiens étaient les sorciers d'Israël. Dieu a dit non, ceux-là, il faut les frapper. Il a envoyé l'ange de la mort frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Il les a fait vivre, bien-aimés dans le Seigneur, toutes sortes de douleurs, parce que c'était les sorciers d'Israël. Dieu dit ne touchez pas, mais ouais, ne touchez pas à mes enfants. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Une information très importante pour toi. Le 27 de ce mois d'octobre, du 27 au 28, donc du samedi au dimanche, samedi 27 au dimanche, samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre, nous allons avoir la 3e édition de la retraite de libération. Il faut que tu sois libéré. Il faut que ta vie soit délivrée. Il faut que le règne de la sorcellerie tombe. Il faut que la puissance de la sorcellerie tombe. Et spécialement pour ceux dont la vie sentimentale est bloquée, le mariage est bloqué. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que nous allons prier pour tous les autres domaines de la vie des hommes. Mais nous allons nous accentuer sur le mariage. Pourquoi le thème, c'est du célibat au mariage par la délivrance. Il faut que tu t'inscrives. Il faudrait que tu fasses partie des retraitants de cette retraite de la fin du mois, du 27 au 28. C'est 15 000 francs seulement. 15 000 francs seulement pour recevoir ta délivrance. Et dans les 15 000 francs, il y a le quart de ramassage qui va vous prendre au grand carrefour de Treichville, aussi pour d'autres peut-être au grand carrefour de Makori, grand carrefour de Koumassi, 43e Bima, puisque le centre de retraite se trouve à Port-Boué. Ne manque pas cette retraite. Ne manque pas, parce que nous allons prier pour la délivrance des gens. Je vous donne le numéro que vous devez appeler pour faire votre réservation. Le 08 55 77 08. 08 55 77 08. Commencez déjà à faire votre réservation au prix de 5 000 francs. Au prix de 5 000 francs. Commencez déjà à faire votre réservation au prix de 5 000 francs pour cette retraite, afin d'être libéré de tout ce qui est influence, bien aimé, des esprits de célibat, tout ce qui est l'influence des esprits de sorcellerie au cours de cette retraite. Il faut être là. Il faut venir avec tes soeurs, viens avec tes frères, viens avec tes collègues, passe la nouvelle pour votre libération, pour votre délivrance. À la retraite de libération, 3e édition. Voilà, qui est prévue du 27 au 28 octobre. 27 au 28 octobre. Appelez ce numéro 08 55 77 08. Voilà, c'est ça ma fille Sandy. C'est ça. 08 55 77 08. Appelez la secrétaire pour faire votre réservation au prix de 5 000 francs. La retraite, c'est 15 000. Mais vous pouvez déjà faire votre réservation au prix de 5 000 francs. Faites vos réservations au prix de 5 000 francs. Au prix de 5 000 francs. Commencez déjà à faire votre réservation. Appelez ce numéro à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez commencer à appeler ce numéro. Appelez la secrétaire pour faire votre réservation au 08 55 77 08. Ceux qui sont à l'étranger, appelez, mettez l'indicatif 200 plus 225 voilà, devant le numéro 08 55 77 08 pour faire la réservation de vos frères, de vos sœurs qui sont ici au pays. Voilà, si tu es à l'étranger, ce que tu peux faire pour saisir aussi la grâce de cette délivrance, saisir aussi la grâce de cette retraite, c'est d'inscrire d'autres personnes. Peut-être tu peux payer même des tickets comme les éditions passées,
payer 5 tickets, payer 10 tickets pour des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre part à cette retraite. En aidant d'autres personnes, Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que c'est un acte qui va attirer la faveur de Dieu sur ta vie et sur ta situation. Donc si tu es à l'étranger, bien-aimé dans le Seigneur, appelle à ce numéro pour payer des tickets. Paye des tickets. Je vais donner le nom du berger. Pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi inbox. Voilà, ceux qui veulent, qui sont à l'étranger et qui veulent payer peut-être 5 tickets, 10 tickets pour des personnes qui sont ici en Côte d'Ivoire ou bien pour leur famille qui est ici en Côte d'Ivoire pour participer à cette retraite de délivrance, cette retraite de libération. Ça sera fort parce qu'il y aura des hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, moins puissamment, moins qui seront à cette retraite. Voilà, venez pour être libérés, venez pour être délivrés, venez pour être libérés. Appelez à ce numéro 08 55 77 08 pour faire la réservation au prix de 5 000 francs. Le tarif de la retraite, c'est 15 000 francs, y compris le transport, le logement et la nourriture. Voilà. Donc vous voyez que c'est un prix étudié, c'est cadeau, c'est gratuit. Alléluia. Donc véritablement, inscrivez-vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Demain à 9h00, soyez connectés pour la suite de l'enseignement sur le thème vaincre la sorcellerie familiale. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Passez la nouvelle de la retraite, passez la nouvelle et dès que l'affiche sort, utilisez l'affiche comme votre photo de profil pour une large sensibilisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis la vie de tes enfants. Bénis tous ceux qui ont suivi, Seigneur, cet enseignement. Je prie au nom de Jésus que l'onction du Seigneur soit relâchée dans leur vie et que par leur canal, Seigneur, que toute leur famille soit délivrée de l'influence de la sorcellerie au nom de Jésus. Délivre mes enfants, délivre tous tes serviteurs, délivre tous ceux, Seigneur de gloire, qui subissent les oppressions, les attaques, les opérations de la sorcellerie. Je prie afin que les chaînes de la sorcellerie soient cassées. Je prie afin que les autels de la sorcellerie qui réclament leur vie soient renversés au nom de Jésus. Protège tes enfants, bénis tes enfants, délivre leur travail, délivre leur mariage, délivre, Seigneur de gloire, leur réussite, délivre leur projet. De même, Seigneur, tu as délivré Joseph de la sorcellerie de ses frères. Je te prie, Père, de délivrer tes enfants. Amène-les à la réussite, amène-les à l'élévation. Au nom de Jésus, je relâche le feu sur les sorciers de leur famille. Je relâche le feu sur les sorciers de leur famille. Délivre-les, délivre-les, délivre-les au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur, ce soir et que ce matin et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.